Bonjour, je vais vous présenter notre logiciel EuroGeo. Alors, on a développé un logiciel qui aide à l'apprentissage de la géographie. On est spécialisé plus dans la découverte des villes importantes, des capitales et des ports internationaux dans les pays d'Europe. Pour l'instant, on n'a mis en place que 10 pays différents. Alors, on peut retrouver un menu pour chaque mode avec un bouton où on a une explication des modes. Ensuite, on va aller sur le premier mode, la carte interactive. Sur cette carte interactive, on peut voir qu'on peut la bouger, qu'on peut se déplacer, qu'on peut zoomer, dézoomer, qu'on a une légende à droite avec tout ce que ça représente. Et on peut voir que sur les villes, on essaye de rappeler ce que c'est. Comme ça, on a une double information qu'on peut retrouver directement sur la carte ou à côté sur la légende. Ensuite, on a le mode campagne. Donc le mode campagne, on a deux types d'exercices. On a comme là le type d'exercice avec les villes, mais on en a un où les villes sont remplacées par des numéros et on doit retrouver les villes. Donc là, le but, c'est de retrouver les types des villes. Par exemple, Barcelone, on sait que c'est un port international, Madrid, une capitale, Valence, c'est un port international, et Malaga aussi. On n'est pas obligé... Ah non, pardon, Valence, c'est une ville importante. Mais on n'est pas obligé d'avoir forcément les trois types à chaque fois. Ça peut être justement que port international et capitale. Après là, on a une barre de progression, on peut aller à l'exercice suivant. Ça, c'était l'autre type d'exercice, du coup. On peut voir que là, cette fois, on choisit les noms des villes. Voilà. Ensuite, on a les exercices notés. Sur les exercices notés, on peut retrouver tous les pays avec tous les types d'exercices. L'exercice 1 qui est le type avec les noms, l'exercice 2 qui est le type avec les numéros. On peut voir qu'il y a les scores et un bouton pour lancer. Du coup, là, on peut choisir son exercice, on peut le lancer. Voilà, bon, j'ai pas fait exprès de reprendre le même, mais du coup, on le connaît. Du coup, là, voilà, il me dit que mon score est de 89 points et j'ai gagné 89 points parce que mon score était à 0 avant. Et du coup, là, il s'est mis à jour juste ici. Et je peux essayer de le battre en réessayant l'exercice. Justement, le score est fait pour pousser à réessayer et à se dépasser. Ensuite, on a un profil avec un graphe où on peut voir le pourcentage d'exercices non réalisés. Là, du coup, pour l'instant, on a 5% d'exercices non réalisés. Et j'en avais déjà fait une bonne partie. Du coup, on peut voir comment on a avancé par pays. Et ce graphe, il est sur les exercices du mode campagne. Ensuite, on peut aussi voir, pour les exercices notés, la liste des meilleurs exercices qu'on a fait. Donc là, par exemple, c'est forcément les 3 meilleurs exercices. Du coup, là, on voit Grèce, France, Allemagne, et du coup, c'est calculé en prenant le score 1 plus le score 2, et là, on fait un classement du meilleur. Et on peut voir aussi les pires. Bon là, les pires, c'est ceux-là, parce qu'on les a pas tous fait, forcément. Du coup, il y en a qui sont à 0. Du coup, c'est les pires. Et ça pousse on voit des bons, on voit des mauvais. Et voilà, on a un bouton quitter pour quitter l'application. Nous avons conçu une interface utilisateur IHM aussi simple que possible, pour minimiser le besoin de consulter les explications. Toutes les interactions se font à la souris avec des manipulations de la carte interactive, donc similaires à celles d'un GPS de smartphone classique. Les éléments du logiciel sont représentés de manière cohérente, par exemple avec des listes déroulantes pour les réponses. La navigation, quant à elle, est directe, rendant l'outil accessible sans enseignant. Les erreurs sont gérées simplement si l'utilisateur se trompe, il peut toujours revenir à la carte interactive pour se renseigner. Nous avons mis en place des systèmes pour encourager la réussite, comme un système de score pour inciter à mieux réussir les exercices, ainsi qu'un classement des pires scores pour motiver à travailler sur ses lacunes. Pour éviter la démoralisation de l'apprenant, nous avons aussi décidé d'ajouter un classement des meilleurs scores. Le mode campagne suit une ligne directrice apportant une suite logique à l'apprentissage de l'apprenant. Diverses améliorations sont prévues, notamment l'ajout d'un outil auteur. Pour la carte interactive, il suffirait d'implémenter un formulaire et d'écrire dans un fichier existant. Pour les exercices, un script permet déjà de placer des points sur une image,
Il suffira d'ajouter un formulaire pour créer et enregistrer des fichiers. Donc on a décidé de concevoir le logiciel d'une manière pour faciliter les améliorations potentielles. Et nous envisageons également de personnaliser le mode campagne afin qu'il s'adapte à chaque profil utilisateur.